tout à fait. Donc, la première édition a eu lieu en 1995. Nous avons tenu le coup, n'est-ce pas, malgré tous les soubresauts, n'est-ce pas, qu'a connu le secteur du tourisme, surtout après la Révolution. Et donc, aujourd'hui, nous présentons cette 23e édition, qui, j'espère, sera meilleure que les précédentes, avec beaucoup de nouveautés, avec plus de convivialité, plus d'animation et plus d'innovation. Donc cette foire, cette année, sera, comme les années précédentes, inaugurée par la ministre du Tourisme, Mme Salma Loumi, le mercredi 5 avril à 15 h. Donc rendez-vous pris et invitation à tout le monde de venir y assister. Cette année, ce salon, je dirais, on l'organise sous le signe de la reprise, une reprise que connaît le tourisme tunisien sur les différents marchés émetteurs de touristes vers la Tunisie, surtout de l'Europe occidentale, notamment la France et l'Allemagne, et l'Italie aussi, et l'Espagne entre autres, la Belgique bien sûr aussi. Donc c'est un salon plein d'espoir, c'est un salon de relance, c'est un salon de confirmation de l'importance du tourisme pour la Tunisie en tant que vecteur économique et aussi en tant que moteur, n'est-ce pas, de l'économie nationale. Ça, si vous voulez, sur un plan national, sur un plan, je dirais, professionnel. Le salon, c'est aussi une vitrine pour le Tunisien, pour qu'il vienne s'informer de tout ce que le tourisme lui offre, que ce soit en Tunisie, n'est-ce pas, les gîtes ruraux, les randonnées, bien sûr les séjours dans les hôtels, les accès à la piscine, surtout que l'été sera bientôt là. Donc tout ce qui est tourisme national, vous savez que le Tunisien est aujourd'hui le premier client du tourisme tunisien. À l'étranger, les voyages à l'étranger, en premier lieu l'Umra, n'est-ce pas, qui connaît la plus grande affluence, et aussi les voyages pour les voyages de noces, n'est-ce pas, les croisières, les voyages d'agrément, que ce soit n'est-ce pas, en Europe ou en Asie, d'ailleurs, ou en Amérique. D'ailleurs, cette année, nous enregistrons la participation de plusieurs pays étrangers. Bien sûr, les classiques sont là, l'Algérie, l'Égypte, les Africains, le Mali, le Cameroun, et peut-être le Congo, mais aussi l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, qui revient, c'est un comeback. Nous avons également l'Indonésie, qui participe à notre salon, en attendant d'autres confirmations de pays étrangers. Donc c'est un salon qui va être animé, qui va être convivial. Pratiquement, on va organiser des animations, des tombolas chaque demi-heure. Il y a environ 50 000 dinars de prix à gagner, n'est-ce pas, pendant les 4 jours, des billets d'avion, des séjours d'hôtel, des déjeuners, des dîners dans des restaurants. Donc ça va être la fête, vraiment la fête du tourisme. Le mythe a donné naissance, depuis la Révolution, à 4 autres salons. C'est le Spa Expo, c'est le salon du bien-être, de la thalasso et du tourisme de santé. Après Spa Expo, nous avons Boat Show, c'est le salon de la plaisance et de l'économie de la mer, des activités nautiques. L'Oreca Expo, c'est le salon des équipements et services pour l'hôtellerie, la restauration et l'agroalimentaire. Et le Golf and Sports Show, qui est un salon pour le golf et toutes les activités sportives. Donc c'est un nouveau concept en fait. C'est 5 en 1, n'est-ce pas, 5 en 1, parce que tous ces salons-là s'interfèrent, n'est-ce pas, et sont complémentaires. Donc le visiteur qui vient au mythe a l'occasion, ou à l'un des 4 autres salons, a l'occasion de visiter 5 salons en un seul. Et l'originalité, c'est que ces salons-là, n'est-ce pas, vraiment sont parfaitement intégrés. Donc le visiteur de l'un ou l'autre salon va visiter
5 salons, 5 secteurs différents. Et c'est ce qui fait un peu la synergie et la dynamique de ces salons du tourisme. Il va avoir lieu pendant 4 jours, du mercredi 5 au samedi 9 avril 2017, ou au parc des expositions Le Kram à Tunis. De quelle heure à quelle heure? De 10h à 19h tous les jours. Les moments forts, bien sûr, c'est l'inauguration, n'est-ce pas, le premier jour, le mercredi 5 avril à 15h par Madame la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Madame Salma Loumi Rqiq, en présence du corps diplomatique et des ambassadeurs accrédités à Tunis. Les moments forts, comme je vous ai dit, c'est l'animation continue qu'il va avoir sur les stands. Les conférences et les séminaires, il va y en avoir, nous sommes en train de finaliser les programmes. Le moment fort aussi sera peut-être la journée transport où nous allons, n'est-ce pas, programmer pour le jeudi ou le mercredi.